En face de vous, des stationnements. À gauche et à droite, des édifices de 4 à 5 étages, ce sont les magasins entrepôts. Derrière leur façade victorienne, aux larges ouvertures, ces bâtiments sont d'une grande flexibilité intérieure, grâce à une structure de poutres supportée par des colonnes en fonte. En gros, c'est des types de bâtiments qui correspondent à 3 grands temps d'un point de vue, je dirais, socio-économique là, dans le développement de la ville. Quand on marche sur la rue McGill, vous pouvez constater, il y a, surtout du côté ouest, à votre gauche, si vous vous dirigez vers le centre-ville, parmi les immeubles, des maisons avec toit en pente, lucarne, relativement simple aux étages, vitrines dans le bas. Ce sont ce qu'on appelle des maisons-magasins. Deuxième temps, et grosso modo, c'est autour de 1850 que le changement se fait assez massivement. Toujours du même côté de la rue, on peut voir des immeubles de gabarit un peu plus imposants, fenêtrage plus présent, de plus grandes fenêtres, décor architectural plus développé et surtout conçu dès le départ, non plus pour être habité, mais pour servir essentiellement pour le commerce. Troisième temps, plutôt de l'autre côté de la rue, du côté du Vieux-Montréal, si on veut, c'est au tout début du 20e siècle, des immeubles de bureaux de grande envergure. Alors, chacun de ces 3 types de bâtiments-là correspond à un type d'immeuble dominant, si on veut, au centre de la ville, avant 1850, après 1850 et au tout début du 20e siècle. Dirigez votre regard vers la droite. Vous remarquerez que l'on change à nouveau d'échelle. Les immeubles de 4 à 5 étages ont été remplacés par des immeubles de 10 étages. Montréal, c'est aussi, à ce moment-là, la métropole du Canada. C'est la plus grande ville et les très grandes entreprises canadiennes sont situées à Montréal même. Les plus grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, des compagnies comme Bell Téléphone. Et ces entreprises-là connaissent une croissance fulgurante avec la croissance même du Canada. Il faut penser que le Canada accueille 3 millions d'immigrants en une quinzaine d'années avant la Première Guerre mondiale. Alors, la population de Montréal double entre 1891 et 1911. On passe d'un quart de million à 1,5 million d'habitants. C'est considérable. Les emplois, évidemment, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup de ces emplois-là sont au centre-ville. Donc, ça prend des milliers de personnes pour gérer tout ça. Et il y a une demande extrêmement forte d'immeubles à bureaux pour loger les sièges sociaux des entreprises. Il y a aussi beaucoup d'immeubles plus industriels, si on veut, pour loger les ateliers d'imprimerie, de vêtements. Donc, ça crée une effervescence considérable au centre-ville de Montréal, qui était dans le vieux Montréal actuel et qui commence à déborder. En traversant la rue des Récollets, notez la belle perspective et d'autres magasins entrepôts. Vous remarquerez, à votre droite, sur la rue Notre-Dame, l'imposant édifice de la Banque Royale avec ses étages en gradin. Traversez la rue Notre-Dame. Une fois au coin de la rue Saint-Jacques, arrêtez-vous bien en retrait du passage.
Si on se resitue rapidement au début du siècle, c'est un choix que Montréal fait de donner une certaine limite à la hauteur des bâtiments. Donc, au tout début du 20e siècle, à Montréal, on choisit de limiter la hauteur des bâtiments de deux façons. On ne peut pas dépasser 10 étages et on ne peut pas dépasser 130 pieds. En 24, on permet de dépasser cette limite-là dans la mesure où on fait un retrait assez important par rapport à la rue, si on veut, aux étages supérieurs. Et ensuite, on rend ce règlement-là plus souple en 29 en permettant un jeu de retrait plus progressif qui va donner des immeubles comme celui de l'Aldred, par exemple, Place d'Armes. La rue McGill est bien représentative. Les immeubles qu'on peut voir, l'alignement, l'espèce de plafond est bien représentatif de la première réglementation. Des immeubles comme la Banque Royale, l'espèce de belle téléphone de la réglementation de 24. Et puis l'Aldred, c'est probablement le plus représentatif de celle de 29.